C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes. Et si le secret de commencer une bonne journée est tout simplement de se concentrer sur cette journée et de laisser passer tout ce qui s'est passé hier. Profitez, savourez cette journée parce que c'est un nouveau jour. Et qui dit nouveau jour, eh bien dit nouvelle chose. Concentrez-vous sur cette journée et vous verrez que tout est différent. Même vous-même, vous êtes différent. Pourquoi? Parce que vous êtes une nouvelle créature aujourd'hui. Le Seigneur a renouvelé encore ses bontés dans votre vie. Ne regardez pas hier. Hier est passé, hier est décidé. On oublie derrière et on est focus sur ce qui est devant. Et ce qui est devant, c'est aujourd'hui. Bonjour à vous, très chers téléspectateurs. Et nous espérons que vous vous portez très bien ce matin. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Quand je parle de nous, je vois moi et toute mon équipe. Je vois la sœur Déborah Fatouma. Je vois le frère Aline Valiante et je vois aussi Papa Don Lunda de l'autre côté de la baie vitrée. Alors, nous sommes mardi. Eh bien, c'est un nouveau jour. En ce beau jour, nous avons choisi la bonne part, bien évidemment, de déjeuner avec vous. Je ne sais pas si vous êtes déjà prêts à consommer chaque mets que le Saint-Esprit lui-même, c'est le grand chef cuisinier. Donc, nous sommes là juste pour les représenter, mais dans le coulisses, c'est lui qui arrange, c'est lui qui prépare tout pour notre bonne croissance spirituelle. J'espère que vous êtes prêts, vous êtes au travail, vous êtes à la maison, vous êtes peut-être dans votre pharmacie, vous êtes à la boutique, vous êtes au marché, pourquoi pas? Ben oui, vous avez votre petite télé ou soit vous nous suivez via les réseaux sociaux. Eh bien, nous sommes très ravis pour votre présence et que Dieu vous bénisse. Alors, sœur Déborah Fatouma, je me tourne vers vous pour vous dire bonjour. Les dames d'abord, merci beaucoup. Bonjour, sœur Anna. Comment vous allez ce matin? Ça va super bien, grâce au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence ce matin. C'est un nouveau jour. Ah, oui. Est-ce que vous sentez que c'est un nouveau jour? Effectivement. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes nouvelle personne? Je vous assure. Ah, mais c'est toujours important de demander. Ah, oui, oui, vous avez raison. Parce que quelquefois, on pense, non, je suis encore à 2. Ah non, c'est plus demain, c'est aujourd'hui. Vraiment. Il y a des gens comme ça qui existent. J'en connais. Frère Alvin Valiante, bonjour. Eh bien, bonjour, sœur Anne-Marie Poutou. Comment vous allez? La maman des Gadiel. Je vais très bien. La grâce de Dieu nous soutient une nouvelle fois. Vraiment, ça nous a réveillés, ça nous garde en sécurité, en paix. Et nous sommes en train de profiter une nouvelle fois de bonté des dieux. Amen. La sœur Déborah, je l'avais déjà posé la question hier, puisqu'elle était là avec nous pour le week-end. Aujourd'hui, vous êtes là. Comment ça s'est passé votre week-end? Ah ouais. Avez-vous fait quelque chose de spécial? Ouais, j'ai beaucoup dormi. Vous avez combien de temps? Vraiment. J'ai beaucoup dormi. Très important. C'était plutôt 2 beaux jours parce que pour moi, ça a commencé samedi et ça s'est terminé très tard dimanche. J'ai beaucoup dormi les samedis. Les dimanches, l'église,
j'ai eu le temps de visiter quelqu'un. Donc, vous avez joui vraiment de votre week-end? Bien sûr. Vraiment. J'ai fait de mon mieux pour, en tout cas, marquer les 2 jours. Ah, ça c'est très important. Ça c'est très important. Peut-être que vous n'avez pas eu aussi cette grâce de marquer les 2 jours, même 3 jours, parce qu'il y a des gens certains qui débutent disent vendredi les déjà. vendredis déjà c'est la porte du week-end. Ben, nous pensons qu'aujourd'hui, mardi, c'est le début de la semaine, oui, mais nous croyons peut-être que nous allons vous aider à marquer ce jour par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous vous présentons les menus du jour. Comme vous le savez très bien, les menus du mardi, ça n'a pas changé, mais les mets changent. C'est pas les kimbala qu'on vous sert, hein, c'est toujours des nouveautés que le Saint-Esprit nous présente. Ça a l'air peut-être d'être les mêmes choses, mais non, lorsque vous goûtez, vous dites ah bah oui, c'est vrai, ça c'est quelque chose de plus. Alors, nous allons donc suivre l'histoire ensemble avec vous, très chers téléspectateurs, qui nous parle de la lampe qui refuse de s'éteindre. Ben, vraiment, c'est ça donne envie de suivre. On se demande, ben, ça, c'est quelle lampe, ça, qui refuse de s'éteindre? Vous allez découvrir avec nous, si vous nous restez fidèles, tout à l'heure. Alors, nous allons prendre juste après, on va dire que c'est la première tranche. Hier, nous avons fait les résumés. Aujourd'hui, nous aurons droit, eh bien, à cette première tranche que nous allons consommer avec vous, de cette belle prédication que nous avons consommée le dimanche dernier ici au centre évangélique La Parole Éternelle. Le chant nouveau, eh bien, viendra ajouter encore un plus, eh bien, pourquoi pas, à vous qui nous suivez, qui nous consommez depuis la maison. C'est une prière, c'est un moment de réponse, c'est un moment de beaucoup de choses. C'est à vous donc de rester connectés et de recevoir ce que le Seigneur a prévu pour vous, pour cette très belle journée. La découverte, aujourd'hui c'est mardi, le frère Alvin Valiant est toujours présent pour nous rappeler les 2-3 choses sur la santé. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, pourquoi il faut le faire, pourquoi il ne faut pas le faire. Très important. Restez-nous fidèles aussi pour la deuxième partie. Mon agenda, et pourquoi pas aussi le rappel du verset du jour. Eh bien, les rendez-vous à ne pas manquer. Tout ça là, c'est la crème de la crème, comme je cesse de le dire. Ça va nous permettre de chuter en beauté. Alors, est-ce que vous êtes prêts, très chers téléspectateurs, avec les tout premiers mets qui sera servi à les consommer avec action de grâce? Est-ce que mon équipe, elle est prête? Oui, très prête. Est-ce que Papa Dan aussi est prêt à nous servir ces tout premiers mets? Eh bien, si vous êtes prêts, à vos marques, prêts, déjeuner. La lampe qui refuse de s'éteindre. Comment Thomas Edison a échoué 1000 fois avant d'éclairer le monde. Le vent d'automne fouettait les vitres du laboratoire. À l'intérieur, l'odeur du cuivre brûlé, de la sueur et du papier noirci. Thomas Edison, assis devant une table couverte d'ampoules cassées, de fils tordus, des tubes de verre ébréchés. Je trouverai le filament qui tiendra. Des mois déjà qu'il cherchait, des centaines d'essais, chaque fois l'ampoule s'allumait, puis s'éteignait, trop vite, trop chaud, trop fragile. Jour après jour, son équipe de chercheurs testait tout. Les fils de coton, les fils de bois et même du fil d'ivoire carbonisé. Et à chaque fois, l'ampoule clignotait puis mourait. Encore raté. Edison, les yeux rougis, lançait. Très bien, ça fait une erreur de moins sur la liste. On disait qu'il était fou. Lui, il disait qu'il n'abandonnerait jamais. On dit qu'il a échoué 1000 fois. Certains disent 2000. Lui un jour répondit « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 1000 façons de ne pas fabriquer une ampoule. » Il dormait à peine, mettait du sel sur ses paupières pour rester éveillé. Des journaux racontaient qu'il parlait aux ampoules comme à des enfants têtus. Et puis, un soir d'hiver, un fil de bambou carbonisé venu du Japon résista 5 minutes, 10 minutes, puis 1 heure. L'ampoule tenait, elle restait allumée. Pas une flamme, pas une bougie, de l'électricité qui dansait dans le vide. Elle vit,
Edison tomba sur sa chaise, épuisé, silencieux. Il ne cria pas, il regarda simplement. À ce moment-là, il venait de mettre la lumière en cage. En 1880, la première ampoule fut commercialisée, puis la première centrale électrique, puis les villes, puis le monde. La nuit ne sera plus jamais comme avant. On dit que Thomas Edison a inventé l'ampoule, mais en réalité, il a inventé la persévérance éclairée. Chers frères et sœurs, c'est aussi à nous d'être persévérants, afin de faire connaître à ce monde perdu la vraie lumière qui est venue dans ce monde pour éclairer tout homme, pour nous sauver de nos péchés et nous donner une vie nouvelle en Jésus-Christ, lui, le Sauveur du monde. Venez à lui et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. L'ampoule, la lampe, voilà, la lampe qui refuse de s'éteindre. Très belle histoire que le pasteur Jean-Louis Gaillard nous enseigne aujourd'hui, ce matin, ce mardi 16 septembre 2025. Eh bien, cette histoire vient tout simplement nous apprendre la patience. Comme quoi, on aime bien louer les mérites des autres, les efforts, voilà, c'est ça même le terme, les efforts des autres. Lorsqu'on voit peut-être telle personne a excellé sur telle ou telle autre chose, c'est bien de venir dire « Ah, waouh, en tout cas, j'apprécie, c'est beau. » Mais si cette personne doit nous dire par où elle est passée, c'est qu'elle a eu à faire, voilà, comme notre frère Thomas Edison qui était arrivé jusqu'au point, moi je me dis ça c'est une dépression carrément, commencer à parler à la lampe comme un petit enfant. Pourquoi tu t'étais, c'est quoi ton problème? J'imagine un peu au fait ce qu'il pouvait faire dans le coulisses pour qu'il puisse nous donner ce qu'on a aujourd'hui. C'est bien bon de dire ah il y a quelqu'un qui a pensé à la lampe ou bien je sais pas l'ampoule. Aujourd'hui on a droit à la lumière, c'est très bien, mais on voit les efforts par où la personne est passée. Au fait on se dit si c'était moi peut-être j'allais lâcher directement. Si c'était moi, peut-être que j'allais laisser tomber du premier coup. Mais aujourd'hui, cette histoire enseigne à quelqu'un de ne pas baisser les bras. Ça peut être dur, ça peut être compliqué, mais il faut continuer à persévérer. Effectivement, une très belle leçon. En tout cas, une très belle leçon. En même temps, qui nous demande d'avoir chacun au moins un projet. Vous savez, Edison a poursuivi parce qu'il avait un but derrière tout ce qu'il faisait. C'est bien d'avoir un but. Tu ne peux pas courir en vain. Non, tu dois courir pour une bonne raison. Tu dois courir parce que tu veux atteindre tel ou tel autre objectif. C'est important. Il y a ces côtés-là et il y a la persévérance lorsqu'on a un projet. Très souvent, je parlerai des entrepreneurs. Très souvent, nous pensons que c'est au claquement, à un claquement de doigts que nous lançons un projet directement, c'est la réussite. Et puis ça arrive. Non. Ça peut arriver et que ça soit pour vous une forme d'étude. C'est que vous lancez pour la toute première fois, ça complique un peu. Allez-vous lâcher? C'est comme ceux qui font la médecine. Vous savez, ceux qui font la médecine, la plupart vous diront que ça n'a pas été facile. Il fallait persévérer. Et peu sont ceux qui font les 7 années sur 7. Ils sont très peu. Et beaucoup plus, c'est entre 9 et 10 ans. Ils vont vous dire que j'ai repris la première année, je n'ai pas laissé. Il fallait que je poursuive avec la deuxième année. Il y a de ceux qui ont repris chaque année. Chaque promotion à la faculté de médecine, ils reprenaient. Mais la vision qu'ils avaient de leur vie de médecin leur a permis de poursuivre, de continuer, de persévérer et de ne pas lâcher. Aujourd'hui, nous pouvons parler de l'ampoule, de la lumière carrément. Et certains ont sûrement découvert la personne qui s'est donné de la peine pour
avoir l'élément que nous avons aujourd'hui. Et j'aime bien sa réaction lorsqu'on lui parlait des échecs. Il dit non, j'ai tout simplement découvert les 1000 autres moyens de ne pas créer l'ampoule. Donc la seule fois où il a créé l'ampoule, c'est la fois où il a réussi à voir la lumière traîner. Et toutes les autres fois, c'était comment esquiver. Donc si quelqu'un est à la recherche de la réussite, tout ce que tu as comme échec aujourd'hui, c'est tout simplement des voies qui ne t'amènent pas à la réussite. C'est des voies, des échecs en fait, mais des voies qui ne t'amènent pas à la réussite jusqu'à ce que tu vas retrouver la voie de la réussite. Donc, n'oublions pas, persévérons. C'est bien pour nos projets, c'est bien pour nos vies et c'est bien même pour notre foi. Très, très, très bien pour notre foi. Notre foi, on a besoin afin de grandir parce que vous n'allez pas grandir si tout va bien, tout réussit d'un seul coup. C'est compliqué. J'aime d'ailleurs ce que quelqu'un a dit et qui a dit que au fait, les échecs vous enseignent. Les échecs vous enseignent et la réussite ne vous enseigne pas par contre. Quand vous réussissez, c'est qui reste là pour dire bon, j'ai réussi. Est-ce que j'ai... Non, non. En fait, j'ai réussi, j'ai passé à autre chose. Mais quand j'échoue, je reste là, je me dis bon, ok, pourquoi j'ai échoué? Pourquoi ça n'a pas marché? En fait, ça vous emmène à trouver une solution. Comme le frère Alvin l'a dit, au fait, c'est comme un défi, c'est comme un challenge. Vous vous challengez à dire non, non, jusqu'à ce que je vais trouver. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec Edison. Il l'a dit, jusqu'à ce que je vais trouver, il a persévéré. Et nous encourageons quelqu'un aussi à se dire, jusqu'à ce que je trouve. Tant que je ne trouve pas, ça veut dire que je dois encore réfléchir, je dois encore essayer, je dois encore chercher et sans me lâcher. Ouais. Et pour faire tout ce que vous dites, il faut avoir des objectifs, il faut avoir une vision de la vie, parce que vous ne pouvez pas vous battre dans le vide. Il faudrait que vous vous battiez sur base de quelque chose, qu'il y ait un fondement pour lequel vous levez tous les jours le matin. Quand je vais au boulot, c'est pourquoi j'aime beaucoup la détermination des parents. Quelquefois, ils acceptent quelques humiliations au boulot et d'autres, quand je rentre à la maison, que je viens au boulot, je vois d'autres parents en train de soulever le sac de farine ou le sac de ciment. Quelquefois, tu regardes, je me dis, oh mon Dieu, regarde ce parent qui se boumonne. Des fois, même les mamans, ils vendent de l'eau, vendent des légumes pour que ils ont un objectif, c'est que leurs enfants finissent leurs études. Et c'est ça que nous devons avoir. Et pour vous, les enfants, quand vous finissez vos études, ayez également une vision. Quand je finis mes études, je fais comment? Faudrait pas te dire, oh non, j'ai déposé mes lettres de demande d'emploi et puis ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu fais après? Est-ce que tu restes bras croisés? Non! Tu es appelé à créer. Thomas Edison n'est pas resté bras croisés après avoir échoué la 90e fois. Non, il est allé jusqu'à 1000 fois. Imaginez-vous, s'il vous plaît, le niveau de persévérance qu'il a pu avoir. Et si vous persévérez également, je suis sûre qu'il y aura un résultat escompté après votre persévérance. Nous espérons. Vous n'êtes même pas arrivé, même pas à 70. C'est ça, imagine. Même pas à 50. Même pas à 50. Peut-être que vous avez fait juste une fois, deux fois, trois fois. Et puis vous vous fatiguez. Non. Donc, je pense que vous êtes vraiment la personne la plus mal placée pour dire que j'ai tout essayé après avoir suivi cette histoire. Donc, vous comprenez que vous n'avez pas encore essayé. Dites-vous que je ne suis même pas encore au début. Donc, je dois encore et encore et encore. Et par la grâce du Seigneur, je pense que nous pensons que ça va aller. Vous allez arriver là où vous voulez arriver là. Le Saint-Esprit est avec vous. Ne craignez rien. J'ai beaucoup aimé ce que le frère Alvin, la sœur Déborah ont dit. C'est toujours important d'avoir un but. Ne courez pas comme ça dans le vide parce que plusieurs courent ne savent pas pourquoi ils sont en train de courir. Maintenant, posez-vous des très bonnes questions pour trouver des bonnes réponses. Nous bénissons en tout cas le Seigneur pour cette très belle histoire qui va donc céder sa place au pain du jour. Eh bien, c'est un autre mets qui va nous permettre de commencer vraiment cette journée avec la pêche, avec la poire, moi j'aime dire, avec ces cocktails de fruits, pour ne pas seulement limiter 1 ou 2 fruits. On a besoin de ce cocktail des fruits pour bien traverser cette journée. Le pain du jour est servi bien chaud, bien croustillant pour votre croissance spirituelle. Bon appétit! Qui nous a choisis pour que nous puissions apporter sa parole ce matin. Je sais qu'il va nous suivre en différé,
parce qu'en ce moment, il doit aussi prêcher quelque part. Et je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun. Et nous vous disons merci de pouvoir nous accorder votre attention pendant le temps qui nous est réparti. Nous allons prier. Seigneur, comme de l'argile entre tes mains, nous nous abandonnons à ta grâce. Donne-nous, Seigneur, la forme qui nous convient et permets que ce qui est de l'homme disparaisse et que ce qui est de toi s'établisse pour que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 5. Nous lirons du 1er au 9e verset. La Bible dit, « Après cela, il eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsada, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Le thème que nous vous proposons ce matin est « Dans sa présence, le regard doit changer ». Dans sa présence, le regard doit changer. Bien-aimés, en regardant le monde autour de moi, un monde où la puissance oppressive du mal grandit ou augmente, quelques questions traversent mon esprit. Est-ce que je dois m'indigner du mal ou me reposer sereinement et tranquillement sur Dieu qui a les derniers mots? Est-ce que je dois envier la prospérité des méchants, incertaine, passagère, ou méditer pour la bonté de Dieu qui parfaitement suffit à tout? Voilà les quelques questions qui traversent mon esprit ce matin. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous dit dans sa parole dans Jérémie chapitre 17 au verset 5, « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui et se détourne du cœur de l'Éternel. » Bien-aimés, vous savez, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, il y a bien des choses qui se passent et nous sommes même prêts à pouvoir imiter ce que le monde nous offre. Et là, ma pensée va dans le psaume 73, où le juste était sur le point de fléchir les genoux, où le juste était sur le point de tendre la main au mal. Mais Dieu merci, parce qu'il n'a pas tendu sa main à l'homme. Pourquoi est-ce que nous ne devons pas avoir notre appui sur l'homme? Parce que tout simplement, le secours de l'homme est insignifiant. Le secours de l'homme est insuffisant. Le secours de l'homme est limité. Mais nous avons un Dieu qui est capable, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est tout suffisant et qui n'est pas limité. Et Dieu veut que notre regard change. Dieu veut que notre attitude change pour que nous puissions mettre toute notre confiance en lui, pour que nous puissions jouir de sa bonté, de son amour, de son expérience, et que nous soyons comme ce bien-aimé
Vous savez, quand nous lisons dans le livre de Psaume 127, vous allez voir qu'il y a une différence entre les bien-aimés et les débrouillards. Dieu fait cette différence. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre celui qui s'appuie sur l'homme et celui qui s'appuie sur lui. Et je veux que nous puissions lire ce petit passage qui est dans le psaume 127, où la Bible dit, au 2e verset, « En vain vous levez-vous matin et vous couchez-vous tard et mangez le pain des douleurs. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Gloire soit rendue à Dieu. Oui, voilà pourquoi encore la Bible dit dans le livre de Jérémie, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, qui est son espérance. » Voilà donc la portion de ce mardi. Nous rappelons que le thème est tout simplement « Dans sa présence, le regard doit changer ». C'est donc là le pain que le frère John Banzar, que nous appelons affectueusement Papa John, ici au centre évangélique La Parole Éternelle. Je pense que la portion du jour cadre un peu avec l'histoire. Nous avons parlé de la persévérance, nous avons parlé de la foi. Et lorsqu'on voit cette histoire, cette très belle histoire que la piscine de Bethesda nous enseigne, eh bien je dirais que ça touche aussi la persévérance, ça touche aussi la foi. Pourquoi je dis ça? Parce que cet homme, 38 ans, il était toujours là en train de persévérer, en train de se dire que un jour, moi aussi, je vais arriver à cette piscine-là, lorsque l'ange va passer, il va agiter de l'eau et je serai guéri. Mais il y a des gens peut-être à sa place qui pouvaient se dire, ça fait déjà 38 ans. Actuellement, prenons seulement le contexte actuel, il y a quelqu'un qui va se dire, à 38 ans déjà, je pense que je devrais déjà être mariée. À 38 ans déjà, je pense que j'allais avoir des enfants. À 38 ans, patati patata. Et puis, bref, vu qu'à 38 ans, je n'ai rien, je suis ce que je suis, je pense que je peux déjà mettre un point final à ma vie. Ça ne va pas, c'est fini. Moi, en tout cas, je suis ce que je suis. Rien n'y va changer. Mais il y a cet homme, ces paralytiques, qui nous enseigne que même à 38 ans, là, il y a quelque chose qui peut se passer. Même à 40 ans, même à 50 ans, tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, il faut rester là jusqu'à ce que... c'est ça l'attitude qu'il faut avoir, l'attitude qui nous apprend. Rester là jusqu'à ce que moi aussi j'obtiens mon miracle. Sœur Déborah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui comptait bouger, qui comptait faire autre chose, mais le Saint-Esprit dit à cette personne, reste là. Exactement. Et moi, j'aime beaucoup cette histoire parce que il n'a pas uniquement compté sur l'effort des autres pour pouvoir le jeter dans la piscine, parce qu'il nous explique qu'il se roulait lui-même pour aller se jeter. Et j'aimerais dire à quelqu'un, moi je me dis que ça peut être ça aussi le déclencheur de son miracle. Le Seigneur a dû voir du haut de son ciel en train de vérifier, mais il n'a pas voulu s'appuyer sur les hommes, mais il s'est dit, je m'appuierai sur la force, le peu de force que le Seigneur m'a donné. Et je voudrais vous dire que c'est vrai, la Bible elle-même nous dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Parce que l'homme, il est périssable, il est passager, mais Dieu, il est éternel. Je vous interdis de toujours vous focaliser. Quand vous finissez, par exemple, vos études, vous vous dites, j'ai un oncle qui travaille à la DGDA, comme ça, dès que je finis en douane et axes, directement, il va m'engager et tout. C'est pas ça. Parce qu'il se peut qu'alors que vous êtes en train de préparer votre plan, le Seigneur prenne votre oncle et voyez ce que sera votre fin. Et ça sera désolant pour vous. Je voudrais vous demander de sortir de votre tête la confiance en l'homme. Appuyez-vous sur le Seigneur et le peu de force qu'il a placé en vous, le peu d'intelligence qu'il a passé en vous, le peu d'expérience, je ne sais pas moi, de travaux manuels qu'il a placé en vous. Appuyez-vous sur lui et lui seul. Parce qu'on le dit ici sur ce plateau continuellement, c'est lui qui vous a envoyé sur terre. Ce n'est ni par la volonté de votre père ou de votre mère, c'est parce que Dieu a décidé dans son plan que vous
vous veniez sur Terre. Et c'est comme ça que vous êtes venu rapidement là parmi tout ce que vous connaissez en biologie. On nous a expliqué, vous êtes le seul et l'unique qui est venu sur la Terre parce que c'est Dieu qui vous a voulu. Alors appuyez-vous sur ce Dieu qui vous a voulu sur Terre. Et on le dit ici, quand il envoie un homme sur Terre, il l'envoie avec un bagage, avec un projet, un objectif, une mission. Et dites à votre Dieu qui vous a voulu sur Terre, Seigneur, je m'appuie sur toi, sur la force que tu m'as donnée et donne-moi à vivre ce que tu attends de moi. Je refuse de regarder sur mon oncle, je refuse de regarder sur mon père ou sur ma mère. Je veux regarder sur toi parce que désormais je décide de changer mon regard et je le fixe sur toi. Yes, eh bien, il y a quelqu'un qui prend cette grande décision d'échanger son regard. Et peut-être quelqu'un se dit, hein, tout comme cet homme, je n'ai personne qui peut m'aider. Il y a des gens peut-être qui sont focus sur d'autres personnes. Il y a des gens comme ça, ils peuvent être là pour vous aider, mais ils regardent qui aider. Il se dit, toi, tu es paralytique, au fait, tu n'as pas tes deux jambes, ou bien soit tu as tes deux jambes, mais qui te servent à rien. Mais celui-là, quand même, il boite. Si je l'aide, on peut commencer même, il peut courir avec un pied. Lui, quand même, ça va. Toi, il faut te porter, tu pèses. Au fait, les hommes, ils voient ça, ils jaugent, ils se disent, qui peut être quand même, hein, à peu près, je peux aider au lieu d'aider une personne, vraiment, lui, c'est foutu. C'est carrément foutu pour lui, on les laisse comme ça. Mais regardez, j'aime cette histoire parce qu'on dit que Jésus, au fait, il venait, c'était pour une fête juive. Et Jésus ne venait pas avec l'objectif, peut-être ces jours-là, de guérir les paralytiques là. Mais puisqu'il était là au bon endroit. Et Jésus qui passait, il ne pouvait pas les laisser comme ça. Comme on le dit, quand Jésus passe là où tu es et qu'il te trouve avec un fardeau, avec un problème ou je ne sais pas comment, il ne te laisse pas tel. Il s'intéresse à ton cas. Il y a des gens, vraiment, je pense que c'est important de marteler, frère Alvin. Restez là où il faut être. Il y a qui aime trop bouger. Je suis à l'Ikasi. Kolwezi. Toi, tu n'as pas un endroit fixe. Oh non, tu vois, je cherche là où ça va marcher. Et du coup, quand Jésus arrive là où il devrait te trouver, il ne te trouve plus. Et puis après, on va dire, oh non, moi, Jésus ne me calcule pas. C'est déjà une très belle histoire. Une très belle histoire et vous avez carrément soulevé plusieurs points. Nous voyons la position de cet homme et l'état de cet homme. Écoutez, c'est 38 ans de paralysie. Ah, oui. La paralysie, pour ceux qui ne connaissent pas, ou quand on parle de paralytique, c'est quelqu'un qui est paralysé. C'est qu'il y a une partie du corps qui ne fonctionne plus. Très souvent, actuellement, nous avons des paralysies de membres soit supérieurs, soit inférieurs, soit c'est une partie du visage, il y a ça. Et cette personne, si elle est arrivée à dire au Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau pendant que l'eau est agitée, c'est que sûrement il y avait de membres inférieurs qui étaient touchés, de membres supérieurs, pour qu'il arrive carrément à s'érouler. C'est qu'il était devenu, la sœur Anne-Marie le disait tantôt, il était carrément devenu une charge. Sûrement, ça pouvait être l'une des raisons. Vous savez, quand quelqu'un est paralysé, il pèse. Alors, qui doit être là pour le soulever? Et il faudrait être focus. Parce que c'est là, au fait, la base même du thème. Les regards doivent changer. Ces messieurs avaient ses yeux centrés sur les mouvements que faisait l'ange et les mouvements de l'eau. C'est qu'il regardait dès que l'ange descend dans la piscine et que l'eau commençait à être agitée, il fallait sauter. Or, il n'y avait pas que lui. C'est qu'en même temps, c'était un monde de challenge. C'est qui les plus rapides? C'est qui les plus souples? Imagine-toi avec tout ce que tu as comme défaut, tu n'arrives pas à bouger, tu n'as personne pour t'aider, mais tu dois aller challenger. Tu es donc dans la faiblesse. Or, j'aime bien ce que le Seigneur est en train de dire, Dieu est en train de dire à Paul. Lorsque Paul était en train de se plaindre par rapport à l'écharpe, il lui dit, ma grâce te suffit. Ma puissance se manifeste dans la faiblesse. La puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse, oui, mais il faudrait que tu sois dans la présence du Seigneur. Et c'est ce que vous avez carrément chuté par cet élément ou ces points où s'est trouvé cet homme.
il ne s'est pas appuyé sur les hommes. Sûrement, il pouvait faire comme cette femme, la femme à la perte de sang. La Bible est en train de dire que cette femme a dépensé tout ce qu'elle avait comme richesse en train de consulter médecin après médecin. Lui, il n'avait pas ça. Il s'est tout simplement placé là où tout le monde allait recevoir sa guérison. Et une guérison céleste, pas humaine. C'est une guérison céleste parce que c'était un ange que Dieu avait envoyé et ce dernier devait agiter l'eau. Il était quand même là, c'est qu'il espérait trouver une solution dans la présence de Dieu. Seulement, la Bible dit qu'il ne connaissait pas le Seigneur, il ne connaissait pas Jésus. L'ange, peut-être, il connaissait, il savait que ça, c'est un ange qui est envoyé, mais il ne connaissait pas Jésus. Voilà pourquoi, même lorsque Christ lui demande, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je me dis, il se disait, eh ben, cet homme, si je lui dis, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, lorsque l'eau sera agitée, il va me prendre, me jeter dans l'eau. Il ne savait pas que c'était le Seigneur. Et ce qui est bien, Dieu a vu quand même son cœur. Il ne s'est pas tourné vers tout ce que le monde pouvait proposer. Non, il espérait quand même la guérison de Dieu. Sœur Déborah, sœur Anne-Marie, il y a des gens comme ça. Il y a des gens aujourd'hui, peut-être qui ne sont pas comme nous, qui n'ont pas encore entamé la marche avec le Seigneur, mais ils savent que c'est Dieu qui guérit. Il est au courant en fait que, ouais, je sais, pour de maladies, c'est Dieu qui guérit, mais il n'a pas encore entamé la marche avec le Seigneur. Et quelqu'un comme ça, Christ pourrait passer par là, il voit juste ça, la position de son cœur, il dit, ok, si tu sais que je peux guérir, c'est que je peux te guérir. Il y a des gens comme ça. Donc, faisons attention à notre position, à notre regard beaucoup plus. Sur quoi est-ce que tu as centré ton regard? Est-ce que tu centres ton regard sur les conseils mondains, sur les propositions du monde, ou tu as même l'épée de co que tu as sur les seigneurs? Est-ce que c'est sur ça que tu centres cette maladie? Christ a guéri tel, il peut me guérir. Est-ce que c'est sur ça que tu as centré ton regard? Si c'est le cas, que Dieu soit béni parce qu'il va te visiter. Amen. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas trop tard. C'est pas trop tard. C'est toujours important de faire un peu comme la sœur Déborah le disait tout à l'heure, de changer de regard. C'est pas trop tard. Changez votre regard et nous croyons que le Seigneur, en passant par là, il fera quelque chose. Amen. Et quand il passe par là, c'est pour faire quelque chose. Donc, il n'y a pas des plans A, il n'y a pas des plans B. Il n'y a que les plans A et A. Donc, il passe par là, il vous remarque et il fera quelque chose. Nous le croyons en ce jour, c'est possible. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur, pour ses pains, pour cette première portion que nous avons consommée. Je pense que jusqu'à arriver à la fin de la semaine, le Saint-Esprit va encore nous faire énormément du bien. Il va vous donner peut-être encore d'autres directives, d'autres choses à faire. Peut-être jusqu'ici, vous avez à vous poser tellement de questions. Peut-être que vous avez même voulu faire quelque chose qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Vous avez voulu peut-être vous rendre dans des endroits qu'il ne fallait pas. Le Saint-Esprit aujourd'hui vous a interpellé, vous a parlé. Donc c'est très important d'écouter ce qu'il vous dit et de faire ce qu'il vous dit parce que c'est lui qui maîtrise toutes choses. Alors nous allons prendre notre café au lait ou soit notre milkshake ou soit je sais pas quoi d'autre. Du jus pour la sœur Déborah, pour vous. Je crois que de l'eau c'est mieux. De l'eau. Il fait chaud sur le Lubumbashi. Il faut éviter les mélanges. Non, mais vraiment, ça, c'est la signature des hommes. Et c'est pour plusieurs cas. Il y a des cas où, tellement que madame a déjà commandé quelque chose qui coûte très cher. C'est ça, alors, la stratégie. Voilà. Moi, je veux prendre juste les noms. Je viens de comprendre que les femmes sont conscientes, au fait. Hein. Donc, vous êtes consciente. Vous savez que là, j'ai frappé comme commande. On s'est dit, là, ce que nous, on entend, ben, ça ne nous dérange pas tant que tu prends de l'eau que moi, je mange. C'est ça. Je mange. Eh bien, de l'eau pour le frère Alvin et du jus pour la sœur Déborah. Pour moi, ça sera un bon chocolat au lait. C'est donc le Champ Nouveau. Pour vous, ça peut être aussi peut-être de l'eau, peu importe ce que c'est. Nous croyons que bien ça viendra ajouter quelque chose de plus dans votre foi. Oui, aujourd'hui, nous avons besoin de booster encore notre foi pour ces beaux jours. Le Champ Nouveau est servi. Bon appétit.
Abba Père, un très beau chant avec les groupes collectifs Cieux ouverts. Eh bien, nous vous proposons ces chants, comme on l'a dit, vous avez choisi comment consommer ces chants en forme de jus ou bien de chocolat chaud ou encore de café au chocolat, peu importe. Ben, nous croyons que ça a ajouté quelque chose de plus dans votre foi aujourd'hui, que votre foi a été boostée comme un bon café noir. Ça a été vraiment boosté pour vous permettre bien de résister au coup de cette journée. On ne dit pas que c'est seulement des bonnes choses qui vont arriver. Vous pouvez recevoir des coups, mais si vous êtes déjà bien préparé, si vous êtes déjà solide dans votre foi, peu importe, ça ne va pas venir secouer quoi que ce soit. Abba Père, je suis à toi. Je suis émerveillé par ton amour pour moi. Vraiment. Non, très bon morceau. Comment ne pas parler de l'amour de Christ? C'est compliqué vraiment. Moi, je ne sais pas s'il y a des gens qui se réveillent et puis qui passent toute une journée sans réaliser l'amour de Christ pour eux. Vraiment, je ne comprends pas. Moi, pour moi, c'est inacceptable. De traverser toute une journée, voire même tout un mois, jusqu'à arriver à la fin du mois, vous n'arrivez pas à réaliser l'amour de Christ. C'est quelqu'un qui va se dire, ah, vous aussi, vous parlez de l'amour de Christ. Cet amour en question, c'est comment? Mais bon, plus on en parle, plus ça doit vous donner envie d'écouter. C'est ça. C'est comment? Oui. Je suis beaucoup plus en train de voir ces paralytiques. Je crois qu'ils chanteraient l'amour de Christ. Écoutez, la Bible est en train de dire qu'ils étaient nombreux autour de la piscine. Et imaginez-vous, Christ passe tout le monde jusqu'à ces messieurs-là. C'est l'amour. Et ça pourrait être le cas pour quelqu'un aujourd'hui. Vous pouvez être nombreux à vous plaindre de la même situation. C'est que je veux mariage. Christ, c'est toi qu'il voit aujourd'hui. Et c'est là aussi son amour. Ce n'est pas qu'il n'aime pas les autres, non. Il aime tout le monde, mais c'est d'abord pour toi aujourd'hui. C'est toi qui le veux visiter, c'est à toi qu'il veut faire du bien aujourd'hui. Alors déjà, lorsque nous commençons par nous réveiller, nous avons le souffle de vie. Commençons par reconnaître l'amour de Dieu. Commençons par chanter. Écoutez, chanter, ce n'est pas seulement avoir une belle voix. Tu peux sortir ta voix rock là, je ne sais pas, compliquée là. Tu chantes l'amour de Dieu, ou carrément réciter. Il y a de ceux qui vous composent des poèmes comme ça, ils commencent à parler de la grandeur de Dieu, vous pouvez les faire. Donc Christ nous aime et il nous connaît depuis bien longtemps. Il a dit à Jérémie, je t'ai connu depuis les ventres de ta maman. C'est que il nous connaît, non seulement nous connaître, il connaît aussi nos besoins et il nous aime depuis. Voilà pourquoi il dit aussi à Israël, lorsque Israël tombe, si tu reviens. Écoutez, ça aussi c'est l'amour d'un père. Vraiment. Lorsque tu tombes, si tu je veux te pardonner. Même si ton péché est rouge, je ne sais pas comment, je veux te pardonner. Et là, c'est l'amour d'un père, c'est lui qui nous connaît depuis le ventre de notre mère. Et ben voilà, l'amour de Christ aussi grand. Eh bien, il n'y a pas de mesure à ça. Il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas de profondeur. C'est tellement profond de chez profond, sœur Déborah. On réalise tout simplement cet amour. C'est ça. Vivez-le, voyez tout autour de vous. Regardez à votre bonne santé, aux membres de votre famille qui ont été gardés, épargnés de beaucoup de choses. Et c'est dans ces choses-là que nous voyons l'amour de Dieu. Eh bien oui. Nous bénissons le Seigneur en tout cas pour ces très beaux chants Abba Père qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Nous le croyons. Alors nous fermons ces dossiers du chant nouveau pour ouvrir un tout nouveau dossier. Parce que c'est déjà la deuxième partie du déjeuner spirituel. On va parler de la découverte. Eh bien, nous sommes en santé avec vous, frère Alvin Valiant. L'hyperthermie, c'est quand même très fort ces termes. Hyperthermie. Et j'ai hâte de découvrir qu'est-ce que ça veut dire. Sœur Déborah, est-ce que vous avez une idée? Non, vraiment. Un petit peu, mais... Vraiment. Eh bien, nous découvrons avec vous, nous sommes en santé, l'hyperthermie. Qu'est-ce que le frère Alvin nous apporte? C'est tout de suite. L'hyperthermie.
L'hyperthermie s'est traduit par une élévation de la température du corps provoquée par une accumulation de chaleur d'origine endogène ou exogène, c'est-à-dire une chaleur formée à l'intérieur de l'organisme ou en provenance de l'extérieur jusqu'à atteindre de valeurs qualifiées de dangereuses pour la santé de l'individu. Déjà, commençons par retenir ceci. On parle généralement d'une température normale lorsque les valeurs se situent entre 36,5 et 37,5 degrés Celsius. Quant à l'hyperthermie, la température corporelle est souvent supérieure à 40 degrés Celsius. Quelles sont les causes de l'hyperthermie? L'hyperthermie peut avoir plusieurs causes, dont l'âge extrême de la vie, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, respiratoires, psychiatriques ou cutanées, certaines professions telles que militaires, pompiers, travaux publics, les addictions, une forte exposition au soleil, plus couramment nommée insolation, une chaleur ambiante trop importante, souvent qualifiée de coup de chaleur et qui survient notamment en cas de canicule, une activité physique intense, aussi appelée coup de chaleur d'effort, la prise de certains médicaments tels que le relaxant musculaire et le gaz anesthésique. Maintenant, quelles sont les personnes les plus à risque? Les personnes concernées par l'hyperthermie sont les personnes âgées ou fragiles, les sportifs pratiquant un sport de fond comme les marathoniens et toute personne pratiquant un effort physique prolongé sous de fortes chaleurs ou en plein soleil. Les symptômes. Les personnes peuvent ressentir une déshydratation, la fatigue, bouffée vasomotrice, soif, transpiration excessive, évanouissement, incapacité à transpirer normalement, étourdissement, hypotension artérielle ou dysfonctionnement du système nerveux, les crampes, les nausées ou vomissements, température corporelle élevée, rythme cardiaque rapide, délire, peau sèche, maux de tête ou confusion mentale. Maintenant, comment prévenir? Il est possible de prévenir l'hyperthermie en limitant les facteurs de risque évitables. Par exemple, il est notamment préconisé de limiter l'exposition aux fortes chaleurs, boire de l'eau sans modération, ne pas négliger son hydratation avant, pendant et après une activité physique, pratiquer les exercices physiques intenses de façon progressive, les ports de vêtements légers, la limitation de tout effort prolongé ou intense en période caniculaire. Et pour finir, laissez-nous vous dire que l'hyperthermie peut être aiguë lorsqu'elle s'installe de façon brutale, insidieuse si elle s'établit progressivement sans que le patient ne s'en aperçoive, et agressive quand la température augmente progressivement pour atteindre un seuil maximum appelé acmé. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Faites attention à votre santé. Rendez-vous la semaine prochaine. L'hyperthermie. Vraiment. Sœur Déborah, vous êtes hyperthermique? C'est comme ça qu'on dit? Hyperthermique? Ouais. Vous l'êtes ou pas? Non. Oh, comment ça, non, frère Alvin? Non, mais ça se laisse voir. Ouais. Si vous avez suivi oui, vrai tous les détails. C'est toujours important. Peut-être qu'elle est hyperthermique à l'intérieur. Non, ça ne se fait pas comme ça. Peut-être qu'elle transpire à l'intérieur. Lorsqu'on regarde le visage, elle est tout fraîche là. Et tout. Non, c'est dit waouh, sœur Déborah. Alors qu'est-ce qu'on retient avant de passer à autre chose? Alors, ceux qui ont suivi, lorsque vous demandiez si je dois prendre de l'eau, du jus, ont compris pourquoi est-ce que j'ai pris de l'eau. C'est en fait la grande réponse à l'hyperthermie, éviter même lorsque on souffre d'hyperthermie. C'est tout simplement lorsque la température corporelle dépasse les 40 degrés Celsius. La normale, c'est entre 36,5 et 37,5. Lorsque vous dépassez légèrement, on parle de température élevée, et lorsque vous dépassez les 40 degrés, là, c'est grave. On parle d'hyperthermie. Et très souvent,
durant cette période, il y a de ces personnes qui sont exposées à l'hyperthermie. Nous avons parlé de ceux qui travaillent, par exemple, dans les chantiers, sous le soleil toute la journée. Ils peuvent atteindre l'hyperthermie et il faudrait faire attention. Vous remarquerez que soit vous aurez de la nausée, vous aurez des crampes, vous aurez des maux de tête et vous transpirez excessivement. C'est là l'hyperthermie. Donc, pour lutter contre l'hyperthermie, vous pouvez travailler un moment, je ne sais pas sous le soleil parce que vous n'avez pas le choix, mais rassurez-vous d'avoir à côté soit un parasol ou un manguier. Vous vous reposez un peu pour retrouver la température normale avant de poursuivre. Et prenons de l'eau sans modération. Donc, prenez de l'eau à tout moment. Surtout si vous savez que vous, là, vous travaillez sous le soleil toute la journée ou vous faites des efforts physiques sous un grand soleil, prenez de l'eau toute la journée, c'est pour votre santé. Eh bien, merci beaucoup pour ces petits conseils, frère Alvin Valiante. Et nous vous conseillons encore de prendre soin de ce temple qui est le temple du Seigneur. Merci beaucoup pour ces très beaux thèmes, l'hyperthermie. Moi, ça m'a permis d'apprendre. C'est une belle découverte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous allons ouvrir nos agendas pour prendre bonne note de ces programmes à ne pas manquer ici au Centre évangélique La Parole éternelle. C'est parti. Alors, aujourd'hui, mardi, nous savons bien que nous avons ce programme phare ici au Centre évangélique La Parole éternelle qui touche les femmes formidables en action. Exactement, et c'est mardi aujourd'hui à la réunion des femmes à laquelle nous invitons toutes les femmes et les jeunes sœurs de Lubumbashi. C'est pas seulement pour nous à la borne, mais c'est ouvert à toutes les femmes parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait apprendre. On ne voudrait pas être égoïste. Donc, nous vous invitons à partir de 16h pour la réunion proprement dite, mais à 15h pour les moments d'intercession. Caribou à toutes. Et surtout, vous savez, nous sommes pendant la période de l'école. Il y a des mamans comme ça, à cause des bruits des enfants, elles ont été touchées par l'hyperthermie. Et puis, voilà, venez vous rafraîchir dans la présence de Dieu. Ça, c'est votre moment à vous, chère maman. Ne ratez pas ces moments. Le Seigneur vous attend dans sa présence. Ça sera peut-être pour vous, pour changer le regard. C'est très important. Eh bien, nous allons donc prendre le verset du jour. Comme je le disais, l'agenda, le verset, c'est déjà la crème de la crème. C'est déjà là une façon de vous dire que nous sommes en train de poser déjà le pneu sur la piste d'atterrissage. Donc, soyez prêts. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Peut-être que le Seigneur a une parole pour vous. Le verset, c'est tout de suite. Le verset du jour. Frère Alvin Valiante, nous sommes avec vous. Et oui, nous lisons, Madame, Messieurs, aujourd'hui Osée 4, 7. Donc, Osée chapitre 4. Et le verset du jour est le 7e qui dit « Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. » Ah ben, nous comprenons tout simplement que les choses changent à cause de notre péché, à cause de la marche que nous décidons de changer avec les seigneurs, parce que nous nous sommes multipliés. Nous sommes en tout cas en train de voir comment est-ce que Israël s'est multiplié, Israël a grandi et a commencé à aller vers d'autres dieux, à mener une marche qui n'est pas digne de la bonne marche désirée par les seigneurs. Donc, Dieu va changer notre gloire en souci, en perdition, en déclin à cause de nos péchés. Donc, revenons au Seigneur, nous l'avons dit à un moment donné, et il peut nous pardonner et nous garder dans sa gloire et nous procurer la meilleure gloire. Amen. Eh bien, nous rappelons que nous lisons aujourd'hui, mardi 16 septembre 2025, Osée, le chapitre 3, 4 et 5 pour tous les lecteurs de la parole de Dieu. Eh bien, si vous ne l'êtes pas, c'est pas trop tard, vous pouvez toujours l'être. Ne dites pas que vous avez déjà avancé, les autres ont déjà pris les... Non. Là où vous commencez, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Alors, je pense que nous avons tout consommé. Est-ce qu'il reste encore un mais, frère Alvin?
Non, c'est un merci peut-être. Ben oui, c'est aussi un mais, hein, donc on va pas mettre ça de côté. C'est ce qui, ça suscite peut-être l'appétit aussi, donc ou soit ça suscite les côtés où on va bien digérer. Voilà. Ah ben voilà, donc je vous dis grand merci. Merci à vous aussi. On commence toujours avec les femmes, frère Alvin, comprenez. C'est pas grave. C'est pas l'égoïsme, c'est la galanterie. Pas grave. Vraiment, comme on l'a dit, hein, donc comprenez frère Alvin, voilà, on sait que au commencement Dieu vous avez créé d'abord vous avant qu'on puisse venir, mais après vous savez ce que ça fait, donc voilà. J'ai envie de partir. Alors, Sœur Déborah, on se retrouve avec vous les vendredis, c'est ça? Le vendredi par la grâce des dieux, bien évidemment. Frère Alvin Valiant, vous, c'est fini? Oui, c'est fini pour la semaine. Rendez-vous. Vous disparaissez? Non, c'est comme ça, je suis là. Rendez-vous mardi avec un autre élément, une autre découverte en santé. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup à vous. Grand merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir consommés en ces beaux jours. Nous croyons que le Saint-Esprit vous a fait énormément du bien, qu'il vous a parlé. Nous croyons que ces moments vous a édifié, vous a nourri, vous a boosté, pourquoi pas. Eh bien, nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun d'entre vous. Eh bien, Papa Donlunda, permettez-nous aussi de vous dire grand merci pour la réalisation de ce jour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver demain avec une nouvelle équipe, bien évidemment, si Jésus ne revient pas. S'il revient, rendez-vous dans les airs. Bonne suite des programmes chez nous. Bye bye. C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes.